Coucou à tous! Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo DIY pour vous apprendre à réaliser un bracelet en perles tissées. Il vous faudra d'abord un métier à tisser. Alors le mien je l'ai commandé sur Amazon pour un tout petit peu moins de 20 €, donc vous pourrez le trouver là-dessus ou sur un site de loisirs créatifs. Donc je vous montre la marque du mien. Il vous faut également des perles. Alors moi j'utilise des perles Miyuki Delica, donc les références sont sur le sachet. Donc pour moi c'est les meilleures perles à utiliser pour tisser, pour les tisser. Une paire de ciseaux. Du fil, moi j'utilise du fil C-nylon je crois, je l'ai acheté sur le site Perle & Co. Une aiguille assez fine pour qu'elle puisse passer dans les perles. Un morceau de ruban, et je ne l'ai pas montré mais il vous faudra aussi un petit peu de colle. J'installe mon fil sur le métier à tisser, donc je commence par faire un nœud sur le petit clou qui est mis sur le côté. Donc je fais un double nœud tout simple. Et ensuite je vais faire passer ce fil sur les griffes du métier. Donc je vous laisse regarder en image un petit peu la méthode à utiliser. Donc il faut essayer de bien tendre le fil. Et voilà, à chaque fois que je le tends entre les griffes, je le passe dans les clous de chaque côté. Donc il y a un côté qui est un peu hors champ, j'en suis désolée. Mais je pense que la technique est assez simple et que les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, je coupe un morceau d'environ 3 mètres de fil de nylon et je viens nouer une extrémité sur le dernier fil tendu dans le métier. Donc pour information, j'ai décidé de faire un bracelet à 9 rangs. Donc j'ai tendu 10 fils pour avoir 9 intercalaires tout simplement. Donc je fais un double nœud sur le dernier fil et j'enfile mon aiguille de l'autre côté. Et j'enfile mes perles dans l'aiguille, donc je vous mettrai en barre d'infos le modèle que j'ai créé pour ce bracelet. Donc j'enfile les perles, je passe l'aiguille et le fil sous le métier. Et là, c'est le petit moment un peu compliqué de ce tuto, c'est qu'il va falloir placer les perles une à une entre chaque fil. Donc pour la première rangée c'est toujours un petit peu difficile parce que les fils sont très écartés, mais une fois qu'on a placé la première rangée, vous verrez que les autres perles viendront se placer toutes seules. Donc là, une fois que j'ai placé mes perles, je passe mon aiguille dans les perles en prenant garde à bien laisser tous les cordons en dessous. Donc je vais vous remontrer la technique un peu plus tard. Donc là, je viens placer ma deuxième rangée, donc j'ai fait passer mon fil et mes perles sous le métier. Donc je place mes perles en dessous, de manière à en placer une entre chaque fil. Donc une fois que je les ai bien placées, je les maintiens avec mon doigt. Et je passe mon aiguille dans toutes les perles, et là c'est très important, il faut absolument que l'aiguille passe au-dessus de tous les fils. Donc elle passe uniquement dans les perles, mais au-dessus de tous les fils du métier. Sinon, les perles ne se maintiendront pas dans le bracelet. Et puis, je tire mon fil et je continue comme ça, à enfiler mes perles, à les faire passer dessous et à les maintenir. Donc c'est quand même assez long, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc vraiment, pour que ça marche, il faut passer l'aiguille au-dessus de tous les fils dans les perles. Donc c'est vraiment la chose à respecter pour que le tuto fonctionne. Et
donc on continue comme ça, rangée par rangée, en suivant le modèle. Et donc on continue comme ça jusqu'au bout du métier. Et une fois que c'est terminé, donc là j'ai eu un petit bug au niveau de ma vidéo, mais je repasse mon aiguille en fait de rangée en rangée en remontant pour bloquer mon fil dans les perles. Puis je décroche mon bracelet du métier. Donc voilà ce que ça donne pour le motif que j'ai réalisé. Ensuite, je vais venir mettre de la colle directement sur le bracelet. Donc j'en mets sur un des côtés. Et puis je vais placer un ruban au-dessus. Donc mes rubans étaient pas très larges, donc j'ai dû en placer 2 pour faire toute la largeur du bracelet. Mais si vous avez des rubans à large épaisseur, hein, vous pouvez en utiliser qu'un seul. C'est comme vous voulez. Donc moi j'en ai placé 2. Une fois que c'est sec, je vais couper mes excédents de fil qui m'ont servi à tisser mes perles. Donc je fais attention à ne pas couper le ruban. Et puis j'égalise les extrémités des rubans pour que ce soit un petit peu plus joli. Et mon bracelet est terminé, donc je n'aurai plus qu'à le nouer autour de mon poignet pour le porter. Donc voilà, donc j'adore ce bracelet, hein. Je trouve qu'on a des possibilités infinies, il suffit juste de dessiner les modèles. Donc je vous mettrai un petit lien vers un logiciel qui vous permet de créer vos propres modèles. Donc voilà, moi je l'adore et puis j'espère qu'il vous plaira aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé ce tuto. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!